À l'occasion de l'exposition d'été Frédéric Basile, on a programmé des soirées spéciales, des concerts dans le cadre du Festival de Radio France et des concerts aussi dans le cadre de l'orchestre avec Valérie Chevalier et Jean-Pierre Rousseau. Donc vous voyez, c'est parce que Basile aimait la musique, parce que Basile était musicien lui-même, donc on a pensé qu'une programmation musicale autour de la musique au temps de Basile valait le coup, et donc on a ouvert notre exposition à d'autres disciplines et à d'autres lieux. Et nous renouvelons de plus en plus d'ailleurs l'accrochage dans les salles, aussi bien pour la période ancienne que pour la période contemporaine, pour renouveler l'offre et pour donner plus envie de venir au musée Fabre. Il y a une certaine inventivité et désir aussi de se renouveler, et désir aussi sans doute de collaborer entre les différents secteurs de la culture. Ce décloisonnement me paraît finalement assez original, propre à Montpellier, propre aussi sans doute à une ville méditerranéenne, une ville d'ouverture, une ville d'un peu de brassage, de croisement de culture, d'échange. Je crois qu'effectivement c'est un peu l'image que l'on a quand nous sommes à Paris là aujourd'hui, et c'est vrai que vu de Paris, certaines villes ont des connotations plus culturelles que d'autres. Par exemple, je pense à Nantes, par exemple, je pense à Lyon, je pense à Montpellier précisément. C'est un petit peu tout de suite ce qui vient à l'esprit, parce qu'il y a eu, je crois, d'abord quelque chose qui a été planté très tôt, qui a été semé très tôt, qui porte aussi encore ses fruits aujourd'hui. Je pense à la danse, par exemple, au début des années 80, je pense au festival de Radio France, je pense à la place de René Koering, etc. Et pour continuer à se battre vraiment pour la culture, on a la chance encore à Montpellier, pour le musée Fabre, d'avoir des moyens, puisque les expositions prestigieuses et internationales, ça a un coût. C'est évident. Et aujourd'hui, c'est à nous de le faire vivre. Donc c'est la responsabilité des politiques et des responsables, comme moi par exemple, de le faire vivre, d'attirer des nouveaux publics, de renouveler l'offre et surtout d'animer cette collection. Donc c'est un peu cette émulation, cet enthousiasme qui, je crois, fait la richesse de Montpellier, et sans doute aussi son originalité, parce que Montpellier n'a pas non plus l'échelle d'une ville comme Lyon, même d'autres grandes capitales comme Barcelone, tout près de la France. Donc c'est une ville qui reste finalement à échelle humaine, moyenne, mais qui a quand même une ambition culturelle qui, je crois, est tout à fait démesurée, et qui est même à la limite souhaitable pour le retentissement et surtout cette connotation méditerranéenne qui maintenant à Montpellier, je crois, prend de plus en plus de sens.